Bienvenue sur ma chaîne YouTube Manza Discovery Art. Ici, nous sommes passionnés d'histoire, d'art et de la culture. Et à travers mes dessins, nous allons tous ensemble découvrir des personnages passés, présents et des sites et des lieux historiques et tant d'autres merveilles du monde. Dans cette vie, il y a 3 groupes de personnes qui peuplent notre magnifique planète Terre. Le premier groupe, c'est ceux qui, moyennant leur conduite pure, chaste, intègre, ils arrivent à laisser des souvenirs auprès de leur créateur. Et le deuxième groupe, ce sont ceux qui, moyennant leurs aptitudes, leurs capacités, leur génie, leurs dons, ils arrivent à laisser des traces ou à marquer leur génération respective, leur société. Et le troisième groupe, ce sont ceux qui viennent de cette agglomération de gens qui vivent dans l'insouciance. Et ces gens ne laissent pas de souvenirs. Quand ils disparaissent, on les oublie facilement, car ils n'ont pas laissé de traces, ni auprès de leur créateur, et même de leur génération. Parmi ces 3 groupes, chers amis, dans quel groupe identifiez-vous? La question est bel et bien la mienne, mais la réponse, gardez-la pour vous-même. C'est clair, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons parler d'une personne qui a fait partie du deuxième groupe. Donc, la personne a bel et bien marqué sa génération. Qui s'agit-il ou qui s'agit-elle? Il s'agit bien de la princesse Diana Spencer. Les gens ont parlé d'elle. Qui était Diana Spencer? C'était une princesse d'Angleterre. Avant même de devenir princesse, cette dame appartenait à une grande famille. Et que ce soit du côté de son père ou de sa mère. Et à part l'appartenance à ces 2 familles aristocrates, Diane avait des ambitions. Et comment est-elle arrivée à réaliser ses rêves? Nous allons parler de sa vie, de sa biographie. Mais Diana a tellement marqué les esprits. Et Diana, la princesse, a tellement griffé le monde qu'on ne serait pas en mesure de décrire l'historique de sa vie dans moins de 10 minutes. Ça serait impossible. On va seulement parler de l'extrait de ce qu'on peut parler d'elle en fait. Diana Spencer, dite Lady Di, née le 1er juillet 1961 à Sandringham, est morte le 31 août 1997 ou 97 à Paris, est une aristocrate britannique, membre de la famille royale britannique. Elle épouse en 1981 l'héritier du trône britannique, Charles, prince de Galles, avec qui elle a 2 enfants. William en 1982 et Henry, dit Harry, en 1984. Elle gagne très vite une grande popularité et devient une figure mondiale de la cause humanitaire. Elle crée et s'engage dans plusieurs associations pour défendre des causes telles que la défense des enfants, la lutte contre les sida, les mines antipersonnelles et les cancers. Surnommée la princesse de cœur ou la princesse du peuple, elle devient la personnalité royale la plus médiatisée avec sa belle-mère
Élisabeth II, ainsi que l'une des femmes les plus célèbres du monde à la fin du XXe siècle. La révélation, dans les années 90, de son malheur conjugal avec le prince Charles et de son isolement au sein de la famille royale dégrade pour un temps l'image de cette dernière et renforce le soutien de l'opinion à l'égard de la princesse. Les couples princiers se séparent en 1992 et le divorce est formellement acté en 1996. Sa mort l'année suivante, à l'âge de 36 ans, lors d'un accident de voiture dans un tunnel à Paris, alors qu'elle est poursuivie par des paparazzis, suscite une émotion internationale et achève d'en faire une icône tragique. Parlons un peu de ses origines. Issue de la famille Spencer, une célèbre lignée de l'aristocratie britannique dont les origines remontent au XVe siècle. Diana Frances Spencer est la fille cadette de John Spencer. Vicomte Aldop, futur 8e comte Spencer, et de sa première épouse, Frances Park Roche. Diana Spencer était, par son père, une lointaine descendante de Charles II d'Angleterre, en descendance illégitime, et par lui, d'Henri IV, roi de France, de Saint-Louis et de Capet. Elle descend également de Georgiana Cavendish, duchesse de Devonshire, de Charles Grey, premier ministre britannique, et est l'arrière-petite-nièce du religieux catholique George Spencer. Oui, parlons un peu de sa scolarité. Yann a fait un parcours scolaire des plus médiocres. Après des études à Riddleworth Hall dans le Norfolk, puis à la Westhurst Girls School dans le Kent, elle intègre en 1977 l'Institut Alpine Weidemannet, une institution pour jeunes filles de bonne famille à Rougemont ensuite. Ses sensibilités artistiques et très sportives, elle rêve de devenir danseuse de ballet. En 1978, elle retourne à Londres et commence une série de petits emplois. Elle trouve un poste de nourrice dans une famille américaine et à l'automne 1979, travaille en tant qu'assistante dans un jardin d'enfants, les Young England de Pimlico. Elle vit alors à Coeherne Court dans le board royal de Kensington et Chelsea. C'est à cette époque qu'elle est repérée par la famille royale. La reine considéra que sa douceur, sa modestie et sa discrétion font d'elle une personnalité idéale pour le rôle de princesse de Galles. On aura beaucoup de temps à parler de la princesse Diane, mais le peu qu'on a pu faire, je pense que c'est bon pour nous. Ce qu'on retient de la princesse, elle appartenait à une grande famille aristocrate d'Angleterre et avec des lignées très éloignées, très lointaines des rois de France, des rois d'Angleterre et partout. Mais elle était modeste, elle était humble. Elle a pu faire des petits travaux, d'humbles travaux. Et cela montre que ce n'était pas une personne orgueilleuse. Elle se mettait là où elle devait se mettre. Mais la nature l'a mis là où elle était. Mais même si elle était devenue l'une des personnes la plus célèbre du monde, d'Angleterre, mais elle avait conscience de ses limites. Mais ce qui est vrai, hormis le dur, les paparazzis et autres, c'était une personne qui était aimée au sein de la société britannique et dans le monde. Beaucoup de gens ont des souvenirs d'elle, en Afrique,
en Amérique et partout dans le monde, en Europe. Elle est même morte en Europe, donc en France. Donc c'était une personne avec un esprit bien ouvert et puis une personne connue de tout le monde, chaleureuse, accueillante. C'est ce qu'on peut se souvenir de la princesse Diana pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer nos vidéos, de vous abonner. N'oublie jamais, un serpent mort fait plus peur qu'un lapin vivant.